been duly adjourned to that time, and that in the event of Mr. Speaker being unable to act owing to an illness or other cause, either of the Deputy Speakers shall act in his stead for the purpose of this order. It's the pleasure of the House that this motion be now. The member for Kent North. Merci, Monsieur le Président. Encore obligé de débattre une telle motion, Monsieur le Président, parce que on nous dit qu'on va fermer le 16 décembre, qu'on reviendra seulement le 21 mars. Monsieur le Président, il y a des sujets et des enjeux qui sont très pressants en ce moment ici, qui devraient être débattus, en fond et en comble. On a un gouvernement qui a mis des projets de loi controversés qui nous limitent dans le temps, Monsieur le Président, sur les débats, mais qui laissent une période de plus de 3 mois où on ne revient pas en Chambre pour débattre de ces enjeux importants-là. On a un projet de loi présentement qui va considérablement changer le rapport de force du gouvernement face aux syndicats de cette province lorsque vient le temps de négocier des contrats. On a des projets de loi qui ouvrent la porte grande ouverte, Monsieur le Président, à la privatisation des soins de santé au Nouveau-Brunswick et à la privatisation, on n'a pas voulu fermer la porte aux grandes corporations multinationales qui pourraient vouloir avoir des intérêts ici au Nouveau-Brunswick dans le système de santé. On a refusé de fermer cette porte-là, Monsieur le Président. Et hier, lorsqu'on était en train de faire la 3e lecture, en fait, juste avant que moi je me lève pour débattre de ce projet de loi-là, on a annoncé que les 3e lectures allaient toutes être rapportées à jeudi prochain, avec très peu de temps qu'il va avoir de reste, parce que le gouvernement a comme intention de fermer la Chambre le 16 décembre. Et donc, le 15 décembre, on va avoir une liste de 15 projets de loi à en faire la 3e lecture lorsque les membres de cette Assemblée législative ici, je peux juste parler pour moi-même, mais j'ai l'impression que j'ai des collègues, probablement même de tous les partis, qui jugent que le débat sur certains de ces projets de loi ici n'est pas terminé, Monsieur le Président. On a aussi le Premier ministre qui nous a promis il n'y a pas très longtemps une réponse à la révision sur les langues officielles. On nous a promis, même que le Premier ministre nous a promis ça, il a promis, Monsieur le Président, qu'il le présenterait la semaine, pas la dernière semaine qu'on était ici. Il reste moins de 24 heures, Monsieur le Président, à nous présenter quelque chose. Et donc ça, Monsieur le Président, ça va devoir être débattu en Chambre. On va devoir poser des questions. C'est un enjeu qui a une répercussion sur la vie des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises, des citoyens et des citoyennes de cette province. Mais la seconde que le gouvernement voit une petite notion ou une petite affaire de controverse à leur égard, on limite le débat. On tait l'opposition. Puis, Monsieur le Président, c'est parce que c'est une habitude. Hein?
cette institution démocratique ici est supposée être garant des grands débats de société. Mais en fait, et vous, votre rôle, Monsieur le Président, que je suis très, très reconnaissant que vous jouez, c'est de sauvegarder cette institution ici. Mais j'ai l'impression que les précédents qu'on a créés, que vous devez peut-être faire référence, en fait, ont dévié de ce que cette institution ici devrait représenter. On voit très peu de membres du gouvernement se lever pour débattre des projets de loi de leur gouvernement. Toutes les discussions se font à l'interne. J'ai même hier, j'ai félicité hier, lorsque j'ai croisé le ministre des Finances, pas le ministre des Finances, excuse, le ministre de la Santé, je l'ai félicité, je l'ai remercié sincèrement de s'avoir levé en troisième lecture pour défendre son projet de loi, que je vais voter contre, que je suis en désaccord avec. Mais il y a eu le respect de cette institution démocratique ici, de se lever et de défendre son projet de loi, Monsieur le Président. Il y a eu le respect de se lever et de défendre son projet de loi. Donc, je ne crois pas, Monsieur le Président, que cette motion qui va nous repousser jusqu'au 21 mars pour venir débattre de projets de loi qui ont un impact significatif sur les citoyens et les citoyennes de cette province est acceptable. Je ne crois pas que cette motion est acceptable, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a encore beaucoup de débats à avoir sur des enjeux qui sont très importants, puis des enjeux que, vous le savez, Monsieur le Président, ont été dits qui vont être apportés dans les jours à venir. Et donc, je compte aussi sur vous et votre rôle pour voir que il y a des projets de loi ou il y a des enjeux qui vont nous être présentés très bientôt, dont on n'aura pas encore eu le temps de débattre. Et j'ose espérer qu'il y ait des membres du gouvernement qui voient ça comme étant problématique aussi. Je le sais que les deux partis d'opposition voient ça comme problématique, Monsieur le Président. On l'a répété, hein? Les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, oui, ils ont utilisé les mêmes tactiques. Mais ça serait-tu pas le temps, aujourd'hui, en 2022, de commencer de nouvelles traditions, une nouvelle culture politique, une culture politique plus transparente, plus ouverte au débat, où on pourrait réellement débattre, faire fi de ces lignes de parti-là, où c'est la loi de l'omerta. Ah, le bureau du premier ministre a décidé que ce projet de loi-ci devait passer, et donc, nous, notre travail, c'est de faire passer ce projet de loi ici à tout prix. Je peux être contre, je peux être pour, peu importe. Je dois fournir à notre premier ministre tout ce qu'il veut, sans poser de questions. Les questions se posent peut-être à l'interne. Peut-être. Mais le fait que les questions se posent seulement à l'interne, Monsieur le Président, est en fait une des bases de mon argument pour dire qu'on ne respecte pas cette Assemblée législative ici. Les choses devraient être dites ici, dans la Chambre, publiquement. Les citoyens et les citoyennes qui nous ont élus devraient savoir
ce que nous pensons. Les citoyens et les citoyennes de cette province qui nous ont élus devraient savoir comment les projets de loi sont débattus. Pas juste pour et contre, pour et contre, pour et contre. Et ça serait-il pas une beauté, M. le Président, qu'on serait capable de nuancer dans cette Assemblée législative ici? Qu'on serait capable de dire, ben, il y a certains aspects là, il y a d'autres aspects là, il y a peut-être des membres du gouvernement qui se lèveraient contre certains projets de loi pour dire, moi je suis pour ça ici, je suis pour là. Peut-être qu'ils réaliseraient qu'il y a des fois l'opposition, il y aurait peut-être une façon de changer les projets de loi pour que les projets de loi soient plus représentatifs d'un plus grand nombre de Néo-Brunswickois et de Néo-Brunswickoises. Je l'ai répété à plusieurs reprises, M. le Président. Ce gouvernement ici a 100% du pouvoir, puis on le sait que le pouvoir, depuis l'ère de Frank McKenna, c'est ce temps-là que ça a changé au Nouveau-Brunswick. Hein? On le sait que l'ère de Frank McKenna a vraiment... au fédéral, on pourrait argumenter que ça s'est fait avant, ça s'est fait, je pense, les gens qui étudient la question vont dire souvent la concentration du pouvoir avec le premier ministre a commencé à l'époque de Trudeau père, au fédéral. Tandis qu'au provincial, on avait M. Hatfield, premier ministre très respecté, qui savait tisser des liens avec la communauté francophone de façon très bien, Monsieur le Président. Mais on savait aussi que M. Hatfield n'était pas un centralisateur de pouvoir. On peut lire ça. J'ai déjà lu que Hatfield allait peut-être à 1 ou 2 réunions sur 4 de cabinet. Il n'était même pas toujours au cabinet, Monsieur le Président. Donc, c'était un premier ministre qui laissait la place. Hein? Bon, avec McKenna qui est arrivé, il y a eu vraiment une concentration du pouvoir dans les mains du bureau du premier ministre. Puis ça a changé complètement notre façon de faire de la politique ici au Nouveau-Brunswick. Cette concentration de pouvoir-là a fait en sorte que tout le reste d'un caucus est devenu un peu des soldats pour le général, Monsieur le Président. Et on a commencé à s'éloigner de l'institution démocratique qui est l'Assemblée législative. Fait que je trouve tout le temps ça un peu drôle quand on défend l'Assemblée législative comme un lieu sacré, mais en même temps, on le fait en parole. On le fait en parole, mais au niveau des actions qu'on pose, sont tout à fait le contraire. On manque de respect à cette institution ici, par nos actions. Nos actions, constamment, manquent de respect envers cette... Puis, c'est les membres du gouvernement qui sont le plus... Puis, le gouvernement, lorsqu'il est au pouvoir, aimerait mieux gérer les choses sans devoir faire affaire avec l'Assemblée législative. Puis là, j'entends une membre crier de l'autre côté que, oui, moi, je manque respect à l'Assemblée législative. Ben, tu vois, Monsieur le Président, j'invite la membre de se lever et de parler sur cette motion. Le fait que cette membre-là va rester assise et ne rien dire est exactement ce que je suis en train de dire, manque de respect à cette Assemblée législative. Si elle avait un once de respect pour cette institution ici, elle se leverait et participerait au débat, donnerait ses arguments, exposerait sa pensée pour qu'on puisse tout mieux la comprendre. Et que peut-être on réaliserait à quelque part qu'il y a des choses avec lesquelles on est d'accord avec, puis il y a d'autres choses à laquelle on n'est pas d'accord avec.
Mais cette membre-là qui crie ça en chambre, la dernière fois que je l'ai vu se lever en chambre, Monsieur le Président, doit dater de au moins 1 an. Donc, si on veut respecter cette Assemblée législative, ayons les débats qui s'imposent sur les enjeux de société qui intéressent nos citoyens et nos citoyennes qui nous ont élus ici à venir représenter l'ensemble de la population. Comme que je disais, on a un gouvernement qui a 100% du pouvoir, avant que je vois sur mon affaire de mécano et tout ça, là. On a un gouvernement qui a 100% du pouvoir, mais qui a seulement reçu 26% du vote d'électeurs éligibles de cette province. 1 personne sur 4 a voté pour ce gouvernement ici. 1 personne sur 4. C'est pas beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment pas beaucoup, Monsieur le Président. Et donc, comment est-ce que ce gouvernement peut prétendre représenter l'ensemble des Néo-Brunswickois? Il y a des façons. Il y a des façons que ce gouvernement-là pourrait mieux représenter les Néo-Brunswickois et les Néo-Brunswickoises à travers de cette Assemblée législative ici. Si on avait des comités qui étaient mieux fonctionnels, si on avait plus de jours où on siégeait à l'Assemblée législative, on avait plus de chances à débattre des motions ou des projets de loi de l'opposition, que le gouvernement n'allait pas automatiquement, bien souvent, ça arrive à quelques reprises, je vais quand même donner à César ce qui revient à César, je vais donner que certains projets de loi, ont été unanimes dans cette Chambre ici. Il y en a certains qui sont venus de l'opposition et que le gouvernement a accepté. Ça arrive, parfois. Mais combien de fois que des amendements à des projets de loi ne sont pas acceptés, même si qu'après, il y a des membres qui vont dire, ben, je n'étais pas en désaccord avec ce que tu disais, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment, c'est pas ça, on n'a pas eu ce projet de loi-là comme ça et on devait faire passer ce projet de loi comme ça. Donc, il y a beaucoup de façons, Monsieur le Président, que je pense que l'Assemblée législative pourrait être beaucoup plus représentative des gens qui nous ont élus. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a des changements au niveau du système électoral qui doit arriver, mais je sais qu'on n'est pas ici pour débattre ça, mais je veux quand même mentionner le fait qu'il y a des plus gros projets de société qu'on devrait faire, mais il y a des choses qu'on pourrait faire dès aujourd'hui dans cette Assemblée législative ici pour assurer un meilleur fonctionnement. Comme j'ai dit, l'utilisation efficace et sincère de nos commissions parlementaires, de nos comités parlementaires. Un pouvoir partagé à la présidence et à la vice-présidence de nos comités. On a proposé des membres de l'opposition à être vice-président de certains comités. Le gouvernement a voulu garder le contrôle sur tous ces comités, sauf un qui est traditionnellement un membre de l'opposition officielle qui siège comme président. Mais pourquoi on ne s'assoit pas en comité parlementaire pour arriver à mieux collaborer? Parce que ce n'est pas une question de gouvernement. Opposition. C'est une question qu'on est 49 députés, Monsieur le Président. Ben là, on n'est pas 49 présentement, là, mais habituellement, on est 49 députés avec un statut complètement égal dans cette Assemblée législative. Sauf vous, Monsieur le Président. Hein? On est 48 avec un statut égal. Vous, Monsieur le Président, vous avez un statut spécial, dont on respecte énormément votre rôle. J'écoutais justement ce matin une vidéo
d'un président de la Chambre, je crois, en Grande-Bretagne, qui a remis à l'ordre d'un ministre du gouvernement parce qu'il n'avait pas partagé assez d'informations. J'ai trouvé ça super. J'ai vraiment trouvé que le rôle de président est un rôle qui est important et c'est un pouvoir que, lorsqu'il est bien exercé, peut grandement faire du bien au fonctionnement de l'Assemblée législative et d'assurer que son fonctionnement est représentatif d'un plus grand nombre de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises. Donc, Monsieur le Président, je pense que j'ai étalé les raisons pour lesquelles je crois que cette motion ici est mal avisée. Je ne vais pas éterniser mon discours. J'avais quelque chose à dire. Je me suis levé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Au contraire de certains députés qui ne se lèvent pas, malheureusement. Il y en a encore une qui rit. Mais, Monsieur le Président, je me suis levé, j'ai étalé les raisons pour lesquelles je pense que cette motion est une mauvaise motion. Pourquoi on devrait retourner en Chambre beaucoup plus tôt que le 21 mars. Et donc, Monsieur le Président, même si une motion comme celle-ci de fermeture de la Chambre, je devrais en réalité peut-être vouloir voter pour retourner chez nous à Noël, voir mes enfants. C'est vraiment la date de retour qui me cause problème. Donc, le fait qu'on termine le 16 n'est pas un problème en soi. Je pense que tout le monde va avoir de retourner voir leur famille. Mais on peut revenir, Monsieur le Président, tiens, comme la chanson de Beau Dommage, 23 décembre, on se reverra le 7 janvier. Ça serait peut-être une belle date, ça, Monsieur le Président. On pourrait revenir le 7 janvier, continuer nos débats sur des enjeux extrêmement importants pour la population néo-brunswickoise. Merci beaucoup. The opposition House Leader.